Donc, ce matin, si je vous demandais, est-ce que votre vie est caractérisée par la grâce? Est-ce que vous êtes des gens gracieux? Là, je ne parle pas des dames qui sont belles, qui sont gracieuses. Non, non, non. Est-ce que vous êtes caractérisés par la grâce? Est-ce que vos relations les uns avec les autres, avec les gens qui vous entourent, est-ce que les gens, si vous évaluaient, ils diraient « Voici quelqu'un de gracieux ». Personne n'ose lever la main? Pas tous les jours. On va en parler avec Marie-Lou. Ça reste un défi pour plusieurs d'entre nous d'être caractérisés. Est-ce que notre vie est davantage caractérisée par la justice? Est-ce que, si vous aviez le choix entre la grâce et la justice, êtes-vous juste plus genre justice ou plus genre grâce? Vous n'êtes pas non plus pour la justice? Ça va ensemble? OK, non, mais des fois, c'est trop injuste. Donc, moi, c'est la justice. Donc, ça, c'est important pour moi que ça soit juste. Fait que si quelqu'un fait de quoi, je vais réagir selon la justice. Ou je vais réagir selon la grâce. Je pense qu'on a le piton justice plus fort ou plus sensible que le piton grâce. En tout cas, à mon expérience, quand je me regarde. On a cette sensibilité-là davantage. Ce matin, dans notre poursuite sur la route 66, on s'en vient pas si pire, on est rendu ce matin dans la lettre à Tite. On va en avoir encore une la semaine prochaine, on va être dans Philémon, mais après ça, on prend une pause dans le temps des fêtes, puis on va revenir en quelque part. Finalement, ça va nous avoir emmené presque sur 2 ans, ce parcours-là de la route 66, quand on va avoir terminé, avec toutes les petites pauses qu'on va avoir prises. Mais on est aujourd'hui dans la lettre de Paul à Tite. Et Paul expose dans cette lettre-là l'impact de la grâce. Il parle de la grâce. Qu'est-ce que ça devrait changer dans notre vie de connaître la grâce ou de goûter à la grâce? Parce que, tu es envoyé dans l'église de Crète. Et dans cette église-là, ils n'ont pas le piton grâce trop élevé. Et ils semblent avoir perdu de vue l'évangile de la grâce. Chacun est tourné vers son propre intérêt. Ils mettent de côté la vérité auquel ils ont cru. Et c'est pas pour rien que Paul demande dès le départ à Tite, quand on commence la lettre, d'établir des anciens, des leaders dans l'Église, des gens qui vont être capables d'enseigner la vérité de l'Évangile. Parce que c'est quand même particulier qu'ils disent à Tite, en partant, établissez des anciens. C'est parce qu'ils savaient que dans l'Église, il y avait un peu de n'importe qui disait un peu n'importe quoi. Donc, il y avait besoin qu'il y ait des gens qui soient établis, des hommes qui soient établis pour emmener la vérité dans l'Église. Et d'ailleurs, à la fin, on est dans Tite, dans le chapitre 1, verset 9, mais la deuxième partie du verset 9, il commence en disant « Ainsi, là il parle des anciens, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de réfuter les contradicteurs. » Donc, le but, c'est que ces hommes-là, que ce soient des hommes fidèles, puis qui suivent la vérité, fidèles à la vérité, soient capables de corriger puis de réfuter les erreurs. Parce que dans cette Église, c'est ce qu'on voyait. Parce qu'il continue en verset 10 en disant « Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ils tournent la tête aux gens par leurs discours creux. On en trouve surtout parmi les gens issus du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour s'assurer des gains malhonnêtes. » Wow! Il y avait donc dans l'Église des gens qui enseignaient. Donc, il y avait des discours creux. Et savez-vous, c'est quoi un discours creux? C'est un discours qui est dépourvu de l'Évangile. Le jour que tu enlèves la vérité de l'Évangile, des fois, on peut avoir des discours super intéressants. Il y a des discoureurs très intéressants. Il y a des
D'ailleurs, on aime ça, hein, on aime ça aller voir des gens, on aime ça assister à des spectacles. Tu sais, nous autres, on aime beaucoup les spectacles d'humour au Québec. Hein, tu sais, mais aussitôt qu'un discours est vidé de l'Évangile, ça fait juste résonner. C'est creux. Parce que ça n'a pas d'impact positif. Mais le problème, c'est qu'à Crète, c'était rendu dans l'Église. Il y avait des gens qui avaient des discours où ils étaient vidés de l'Évangile, puis ils racontaient toutes sortes de bonnes affaires sans Dieu. Mais Dieu n'était pas présent. Un ensemble de préceptes humains. Mais je crois que c'est un danger auquel, en 2021, puis même depuis bien des années, il faut faire attention. C'est facile d'emmener des discours, des fois, qui sont crus. J'ai trouvé intéressant dans le livre qu'on fait, Redécouvrons l'Église locale. Et là, il y en a qui n'ont pas vu encore peut-être ce chapitre-là, mais il parle des enseignants, un des chapitres. Et il dit que le rôle des enseignants, c'est d'être un facteur. Intéressant, hein? Il dit, un facteur, ça n'ouvre pas le courrier, puis ça n'ajoute rien dans la lettre, ça fait juste livrer le message. Et à chaque fois qu'on livre un message dans lequel on a ajouté de quoi quand on enseigne, on est en train d'emmener un discours creux. Imaginez, quelle charge pour ceux qui veulent enseigner. Peut-être qu'il y en a qui avaient le goût d'enseigner et se disent « ça ne me tente plus ». Mais imaginez, donc on est appelé à livrer le message. Puis le message, bien, c'est l'Évangile, c'est cet Évangile de la grâce. Alors ce matin, qu'est-ce que vous direz qu'on s'arrête à qu'est-ce que c'est une vie transformée par l'Évangile de la grâce? Et pour ça, on va tourner dans, même si ça ne vous tente pas, c'est ça que je prêche. Fait qu'on va tourner dans le chapitre 2 de Lettre à Tite, de Paul à Tite, et j'ai prié avant qu'on entre dans ce texte-là. Seigneur Dieu, ce matin, viens nous révéler la grandeur de ta grâce. Seigneur, je crois que personnellement, mais je vois ça dans nos vies, Seigneur, on a de la misère à s'approprier ou à comprendre la grâce auquel on a bénéficié par ton Fils. Et Seigneur, c'est ce qui nous empêche, nous, d'être gracieux à notre tour. Seigneur, je te demande que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses révéler la grandeur de ton évangile ce matin. Merci, Seigneur, de ta parole, Seigneur, qui nous encourage, qui nous exhorte. Amen. Donc, chapitre 2, Tite, on va commencer juste avec le premier verset. Il dit, « Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. » C'est intéressant parce qu'il commence en disant de parler selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Et bien qu'il avait parlé, parce que juste avant le chapitre 2, ce que juste peut-être rajouter, c'est que Paul avait parlé de ce que c'était des relations authentiques ou des relations, parce qu'il parle des relations dans les couples, il parle des relations avec pas les autorités, pas dans ce chapitre-là, mais il parle des relations avec les maîtres esclaves, il parle des différentes relations, comment ça devrait se faire. Fait qu'il commence à parler des relations entre frères et sœurs dans l'Église, des relations qui doivent être à l'image de Christ, des relations où chacun prend soin des autres, rempli de maîtrise de soi, de soumission, d'égalité. Hein, si vous lisez la fin du chapitre 1, c'est ce que vous allez voir. Et puis, vous allez aussi constater que c'est naturellement impossible. Parce que naturellement, on a plus centré sur des relations qui sont fixées vers nous. On pense à nous, là, tu sais. Et donc, c'est pour ça qu'il arrive et qu'il dit à Tite, enseigne, hein? Parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Raconte pas des histoires qui sont en dehors des beaux principes humains. Non. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Et donc, il l'emmène précisément à cette place-là. Et cet enseignement authentique commence par une juste compréhension de la grâce. Et là, on arrive dans le verset 11 du chapitre 2.
où on peut lire « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. » Et quand on regarde ça, on ne peut pas faire autrement que dire « Je pense qu'on va tourner dans Éphésiens 2 », où on entend parler de la grâce. Je pense qu'il y a une belle connexion avec ça, qui nous parle justement, c'est presque le développement de ce verset-là qu'on retrouve dans Éphésiens 2, versets 1 à 10. Je vais juste vous le lire, c'est un texte qu'on connaît, qu'on utilise pour présenter l'Évangile, mais qu'on a besoin de se rappeler, puis se rappeler encore. Ça dit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes, donc condamnés à subir la justice de Dieu. Continuons. Mais Dieu, j'ai souligné c'est pas signé dans votre Bible, mais c'est souligné dans ma Bible à moi. Là. Mais Dieu, qui est riche en bonté, aussi à cause du grand amour, ça aussi c'est souligné, dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, et nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et je vous apprends quelque chose ce matin, là? Est-ce que je vous apprends de quoi? Non? OK. Ouf. Hein? Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Hein? C'est intéressant. Hein? Je ne sais pas si l'œuf va finir par monter. Eh oui, il est déjà monté. Vous ne le savez pas, mais moi je le vois. Donc, ça ne vient pas de nous. Hein? Comme on a vu, ça ne venait pas de la puissance de l'œuf, puis de brasser l'œuf, n'importe. Non, ça vient, c'est Dieu. C'est par la foi en Dieu que lui seul peut. Puis il dit donc, ce n'est pas par le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc la raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Est-ce qu'on saisit pleinement la richesse de la grâce? Malheureusement, c'est quelque chose qu'on comprend petit à petit. Hein, on vient à Christ, et tout le monde sait quand on vient à Christ qu'on sait que c'est une grâce. On sait que c'est une faveur imméritée. Hein, une grâce, c'est ça? C'est une faveur imméritée que Dieu nous fait. On ne mérite pas ça, mais Dieu nous fait grâce. On comprend ça. Mais on ne comprend pas toute la grandeur de la grâce. Parce que la grandeur de la grâce, on la comprend au fur et à mesure qu'on est là, puis à chaque fois qu'on se dit, « Seigneur, comment ça se fait que ma vie n'est pas encore parfaite? Comment ça se fait que je pêche encore? Comment ça se fait que je suis encore tombé? Comment ça se fait? » Et à chaque fois qu'on se présente devant Dieu, on expérimente la grâce. On découvre la grâce. On la comprend de mieux en mieux, de plus en plus. Ce serait le fun d'avoir une compréhension complète de la grâce en un instant. Mais je pense qu'on ne serait même pas capable d'assumer. Je pense qu'on serait détruit. Parce que c'est tellement grand, c'est tellement gros qu'on serait complètement détruit, anéanti. Parce que notre cerveau ne peut pas assumer ça. Ça nous dépasse complètement. Mais Dieu nous fait expérimenter la grâce de plus en plus, de mieux en mieux. Et à chaque fois on découvre, ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas encore de ma faute. Donc Christ nous transforme pour nous rendre de plus en plus semblables à lui et nous sanctifie. Et de plus en plus, ou de mieux en mieux, on comprend la grandeur de sa grâce. Parce qu'on découvre qu'elle a besoin d'être grande, cette grâce-là. Parce qu'on découvre aussi de plus en plus comment on est tout croche. Comment que notre vie, elle ne veut pas se conformer naturellement à Dieu. Puis à chaque fois qu'on se dit, tu sais, on a l'impression que quand on vient à Christ, que tout va aller bien, puis on va tous s'approcher de lui. Mais plus qu'on s'approche de lui, puis qu'on découvre que la distance, elle est loin. Pas parce qu'on est plus pécheur, c'est juste parce qu'on est plus conscient.
Puis on a besoin de découvrir la grâce à ce moment-là. Mais on va continuer. Paul il continue en expliquant c'est quoi l'action de la grâce. Pas l'action de grâce, mais l'action de la grâce ou l'œuvre de la grâce dans la vie du croyant. On regarde ça, on voit ça dans le verset 12 et 13 du chapitre 2 de Tite. Ça nous dit que elle nous éduque et nous emmène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Deux éléments que cette grâce-là nous enseigne, elle nous éduque. Hein? Hey, se faire éduquer. J'aime ce mot-là, on n'aime pas ça, mais se faire éduquer, c'est dire se faire enseigner, mais pas, c'est pas juste, c'est dire transformer. C'est pas juste éduquer dans le sens intellectuellement, mais transformer. Donc, nous apprend à vivre sous la grâce. Une vie où on a les yeux fixés continuellement sur Christ. À chaque fois qu'on détourne le regard de Christ, on se met à essayer de faire les affaires par nous autres mêmes. Puis à chaque fois qu'on fait les affaires par nous autres mêmes, on est en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de ta grâce. Je m'en arrange, je m'occupe de mes affaires. Je suis capable. Puis c'est pour ça des fois que c'est long, hein, parce qu'on pense qu'on est capable longtemps. Mais quand on regarde à Christ, on dit, ouf, j'ai beau essayer, mais je ne serai jamais à la hauteur de... Hein? Je ne serai jamais à la hauteur pour faire quoi que ce soit. Deuxième chose, ça nous dit que ça nous conduit ou ça nous emmène à nous détourner, mais d'autres versions nous parlent de conduire. Nous conduit donc dans l'action. Ce n'est pas une grâce qui nous emmène à être passifs, mais nous emmène à passer à l'action. Et ce que ça l'emmène, c'est à se détourner de tout ce qui méprise ce que Dieu est. Il nous parle du mépris de Dieu. Wow! Mais non, on ne méprise pas Dieu, on est des croyants. Il n'y a personne qui méprise Dieu. Mais à chaque fois que tu penses être capable de faire des affaires, tu sens Dieu. À chaque fois que tu vas ailleurs qu'à Dieu, parce que tu vis quelque chose, tu es en train de mépriser Dieu. Je suis en train de mépriser Dieu. Je ne m'exclus pas du tout de l'équation. À chaque fois qu'on dit, moi je suis capable, je n'ai pas besoin de cette action de Dieu-là, on est en train de le mépriser. Donc la grâce nous emmène à dire, ah non, je n'ai pas besoin de me priver de Dieu parce que Dieu, il est gracieux. La grâce, ça fait qu'à chaque fois qu'on se présente devant lui, puis qu'on a péché, qu'on s'est détourné, il dit, viens, viens-t'en. C'est pardonné, c'est payé. Ça fait partie de tout ce qui était payé. Autre aussi, ça nous amène à rejeter les passions du monde. Et ça, c'est le défi aujourd'hui. Hey, le monde est tellement passionnant. Il y a du stock, hein? C'est fou, là. Comme on n'a jamais eu à n'importe quelle époque de l'humanité. On a accès à des affaires qu'on ne savait même pas que ça existait. Puis à chaque jour, on découvre des affaires nouvelles. Imaginez. Mais une compréhension juste de la grâce nous emmène à dire, je n'ai pas besoin de rien d'autre. Se détourner, ça veut dire d'une certaine manière, ou rejeter, c'est dire, je n'ai pas besoin de ça parce que ça ne donne rien. Ça conduit au discours vide qu'on a vu tantôt. J'ai besoin de Christ. C'est suffisant, c'est complet. Mais ça nous oblige à avoir une compréhension. Oblige, je ne dirais pas, mais ça nous oblige à s'approcher de Dieu afin d'avoir une meilleure compréhension de sa grâce. Mais quand on regarde ça, ça nous amène, comme je dis, à tomber à genoux et dire, Seigneur, je ne comprends rien. Je ne comprends rien à ta grâce. Permets que je comprenne encore mieux. Permets que je puisse avoir une révélation encore plus grande de ce qui est ta grâce. Il dit dans le texte que cette compréhension-là de la grâce va avoir comme impact, un impact dans le présent. Une vie équilibrée,
selon la sagesse de Dieu, une vie juste, donc qui est basée sur la justice de Dieu, puis une vie remplie du respect pour Dieu. Imaginez, dans le temps présent. Donc, une compréhension de la grâce nous amène à avoir une vie qui est équilibrée. Hey, on a-tu besoin de ça? Qui a besoin d'avoir une vie équilibrée? Moi, OK, oui, hein? Boy. La vie de déséquilibre, on connaît ça. Mais une vie équilibrée. Wow. On a soif de justice, mais de la justice divine. Puis notre vie, elle est remplie de ce respect pour Dieu. Mais ça a aussi un autre impact qui va être dans notre vision, dans le futur. Ce que ça dit, c'est qu'on va être rempli de paix. Parce qu'on est dans l'attente de la réalisation de notre plus grande espérance. Jésus qui se manifeste dans toute sa gloire. Parce qu'on a connu la grâce, parce qu'on goûte de plus en plus à la grâce, on a juste le goût de le voir dans tout son accomplissement total. Puis cette grâce-là, dans tout son accomplissement total, va se produire lorsque Jésus sera dans toute sa gloire, lorsqu'on se présentera devant lui dans toute sa gloire. Imaginez. Et ça nous remplit d'espérance, parce qu'on sait que ça va venir. Pourquoi? Parce que plus qu'on comprend la grâce, plus qu'on comprend que c'est vrai. C'est vrai Jésus qui, quand on va se présenter, ça va être magnifique. Je crois de plus en plus que comme enfants de Dieu, nous devrions avoir vraiment hâte d'être dans sa présence. Je ne parle pas des suicidaires, là. Mais je vous parle, on devrait vraiment être excités. On ne devrait pas, comme on est souvent, puis moi le premier, en train de dire, « Ah Seigneur, donne-moi encore des années. Donne-moi-en. » On ne devrait pas être là. On devrait, oui, profiter pleinement de cette belle vie que Dieu nous donne sur terre, avec ses défis, puis tout ça, mais avec les yeux fixés sur lui, sachant qu'un jour on va être dans sa présence et on va goûter à la plénitude de cette grâce-là, la plénitude de sa présence. On continue. Paul y poursuit en nous rappelant quelle est la grâce qu'on a reçue. Hein, il arrive au verset 14, on peut lire « Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir les œuvres bonnes. » La grâce, vous le saviez tous, je ne vous apprends absolument rien. Christ qui se livre à votre place, à notre place. Jésus qui s'offre comme le paiement de notre dette, une dette humainement impayable, impossible à rembourser. Imaginez, nous sommes libérés par grâce de la dette du péché, libres du péché. Ce qui est intéressant, nous devenons sa possession. Ça, on aime moins ça. Oh non, on devrait être content. Boys, imagine devenir la possession de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a purifiés. C'est lui qui a payé notre dette. Transformé aussi par cette grâce qui va nous rendre zélés pour accomplir ce que Dieu nous appelle à faire. Obéissant parce que nous lui appartenons. J'ai entendu de quoi dernièrement, quelque chose que j'avais déjà entendu, mais je trouve toujours ça le fun des fois de me rappeler ces choses-là. Il y a 2 endroits pour un enfant de Dieu qui sont les meilleurs. Savez-vous c'est quoi ces 2 endroits-là? Être en plein milieu en plein milieu de ce que Dieu veut pour nous, puis être dans sa présence. En plein milieu du plan de Dieu qu'il y a pour nous, puis dans sa présence. Pourtant, des fois, on aime mieux d'autres endroits que ceux-là. Et tout ça, c'est ce que la grâce nous enseigne. Hein? Est-ce qu'on a compris la grâce à ce point-là? Est-ce qu'on est d'accord qu'on appartient à Dieu, qu'on ne s'appartient plus? C'est l'engagement que vous avez signé, là. Hein? Votre vie en échange de la sienne. C'est ce que vous avez signé.
Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est ce que vous avez signé. Sinon, ben, vous ne l'avez peut-être pas signé encore, mais je pense que c'est le meilleur deal que vous pouvez faire. Je pense que c'est un deal, on appelle ça gagnant-perdant. Nous sommes le gagnant et Dieu, je crois qu'il est le perdant en dealant ça avec nous. Mais par amour pour lui, il considère que c'est précieux. La grâce, qu'on continue, c'est un message aussi que nous devons partager. C'est le message de la grâce qui nous transforme. Paul exhorte Tite, puis il nous exhorte aussi à ne pas se lasser de l'enseigner, de reprendre ceux qui enseignent autre chose. On voit ça au verset 15. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Faites-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Nous ne devons jamais nous lasser d'enseigner cet évangile de la grâce. Puis là, je ne suis pas en train de dire la grâce puis rien d'autre. Là. Je ne suis pas en train de faire virer l'Église en disant juste la grâce. Non, mais la grâce est importante. Elle est importante parce que c'est ce qui transforme nos vies, puis ce qui devrait transformer aussi nos relations avec ceux de l'intérieur, mais aussi avec ceux qui ne connaissent pas Christ encore. Je vais prendre juste quelques instants, mais je vais aller dans le chapitre 3 pour vous montrer un exemple de mise en pratique, un exemple pratique de la grâce ou de l'enseignement du chapitre 2. Et j'ai hésité, parce que le chapitre 3 il est un petit peu controversé en 2020, 2021. Là. Mais vous allez comprendre, on ne veut pas trop parler de soumission aux autorités. Fait que, actuellement, c'est touché. Mais c'est ce que la Bible dit. Fait que je ne vais pas aller en dehors de ça. Je vais être juste le facteur ce matin. Et donc, parce qu'on est des bénéficiaires de la grâce, voici un petit peu un exemple. Et je trouve ça intéressant comment on peut mettre... En tout cas, ça nous donne une idée comment on peut mettre les choses en pratique. Donc, titre 3, on va regarder verset 1 au verset 7. On va commencer par... les 2 premiers versets, je pense. Oui, c'est ça. Il commence en disant « Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernements et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne, qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois, et qu'ils fassent preuve d'une parfaite amabilité envers tous les hommes. » Il commence en parlant des autorités. 2 aspects qu'il donne concernant les autorités. Il dit se soumettre et d'obéir. Et en même temps, il est en train de dire de faire le bien. C'est-à-dire de répondre à cette autorité-là en faisant le bien. C'est ce qu'il dit. Puis il continue en disant de manière plus générale envers tous, pas de dénigrement, pas de calomnie, d'être pacifique, conciliant, doux. Donc, soumettre aux autorités, leur obéir, faire le bien, puis envers tous, de ne pas avoir de dénigrement, de ne pas faire de calomnie, d'être pacifique, d'être conciliant, doux. Imaginez. Puis là, on a le goût de dire, Paul, ouais, oublie ça. C'est impossible. Je vous disais ça, vous dites, oh yeah, cool, facile, je fais ça tous les jours. Non, hein, on ne fait pas ça. On aurait le goût de dire à Paul, tu ne sais pas dans quel monde on vit, là, voyons donc. Mais dans les faits, j'ai le goût de vous dire qu'à l'époque de Paul, c'était pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Quand Paul il fait ce rappel-là, il ne faut pas oublier que Paul était persécuté. Paul est en prison. Je ne sais pas si à ce moment-là, je n'ai pas vérifié, mais on sait qu'il a fait pas mal de séjours en prison, Paul. Il a été persécuté d'une manière incroyable. Puis on sait qu'à l'époque, on se plaisait à prendre les chrétiens et s'en servir comme luminaires au coin des rues. On les allumait pour les faire brûler. Puis Paul dit, soumettez-vous aux autorités et obéissez-leur. Wow! Puis pour ça, il est en train de dire, il n'y a pas de calomnie, là,
Calomnie, ça c'est raconter des affaires sur les autres. Hein? C'est ça quand on calomnie? Pas super bon en français, mais ça ressemble à ça. Hein? Si je suis en train de raconter à quelqu'un d'autre quelque chose à propos de quelqu'un, puis je répands quelque chose de... que ça soit positif, dans le sens que ça soit vrai ou pas, là. Hein? On n'est pas ce qu'on est en train de dire, mais on est en train de... Puis chercher la paix, être pacifique, conciliant. Mais c'est parce qu'on oublie quelque chose. On oublie, on va voir ça dans la suite. Il dit, car il fut un temps, verset 3, car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions, de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant. Des fois, on a des mots qui ne veulent pas tourner dans notre bouche. En nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclaré juste, par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. Ce qui est tout simplement en train de dire, ce que je vous dis de faire, là, c'est totalement impossible. Mais il dit, avant, là, vous étiez comme eux autres. Rappelez-vous que ceux que vous dénigrez, les autorités, les gens autour de vous autres que vous avez le goût de calomnier, bien, vous étiez pareil. Vous étiez pareil. Rappelez-vous l'effet de la grâce dans votre vie. Rappelez-vous que vous avez été sauvés, même si vous ne méritiez absolument rien. Rappelez-vous ça. Avant d'être là en train de juger, d'être méchant, de faire de la calomnie, rappelez-vous ce que vous étiez, puis ce que Dieu vous a donné. Puis ce qu'il dit en retour, faites la même affaire. Vous avez été graciés. Soyez gracieux. Soyez gracieux, vous rappelant d'où vous venez. Déclaré juste par sa grâce, c'est cette réalité qui nous permet aujourd'hui donc d'agir avec grâce envers tous ceux que nous côtoyons, croyants comme non-croyants. La grâce par nous-mêmes, c'est impossible. Mais la grâce, parce que nous sommes les bénéficiaires de cette grâce-là, devient possible, pas à cause de nous, mais parce que Christ a mis en nous cette grâce-là. Est-ce que tu as besoin ce matin d'être renouvelé dans ta compréhension de la grâce? Qu'est-ce qui t'empêche ce matin d'expérimenter cette grâce-là? Est-ce qu'on est prêt ce matin à laisser Dieu s'occuper de la justice? Puis nous autres, en retour, d'être tout simplement gracieux, comme Dieu a été gracieux envers nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Prions. Seigneur, je réalise qu'on a besoin tellement de comprendre la grâce. Seigneur, on a tellement tendance à ne pas être gracieux. Naturellement, on veut gagner, naturellement, on veut avoir raison, naturellement, on veut régler les affaires par nous autres-mêmes. Seigneur, fais de nous des gens qui sont gracieux, des gens qui comprennent de mieux en mieux, de plus en plus, la grandeur de la grâce que tu as eue envers nous, Seigneur. Fais de nous de ceux qui répandent cette grâce. Seigneur, le désir de mon cœur ce matin, c'est que nous soyons reconnus comme Église, comme des gens gracieux. Qui, peu importe les situations, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce que les gens nous font, nous soyons gracieux. Se rappelant que nous avons bénéficié de ta grâce, nous qui ne méritions absolument rien, et que de même manière, nous devons offrir cette grâce à tous ceux qui nous entourent. De nos frères et sœurs premièrement, mais aussi envers tous ceux que l'on côtoie au quotidien. Merci Seigneur. Amen.